cérémonie de remise des kits scolaires, environ 500 élèves méritants des sections anglophones et francophones de la circonscription de Douala 5e, précisément de l'OJRDPC de secteur 9 regroupant 4 sous-sections, s'est tenue ce vendredi 18 août à la Cité des Palmiers. De la CIL en terminale de classe 1 à Open 6, les enfants ont dans une effervescence de grands jours reçu des livres, cahiers, stylos à billes et autres outils flambant neufs pour démarrer la rentrée scolaire. Ceci sous le regard radieux des parents. Je suis content et promets de bien travailler avec ces cadeaux et de m'améliorer en classe. Je vais en 6e, je suis content d'avoir reçu ces cahiers. Et je travaillerai bien en 6e pour avoir des bonnes notes. Mon enfant a reçu pas en 6e, il a reçu vraiment un livre, les cahiers, les bics. Je suis tellement content, vraiment. Je suis tellement fière. Vraiment, je ne m'attendais pas vraiment à avoir peut-être. L'enfant ne s'attendait pas, vraiment, lui aussi il est tellement content. Rendue à la 6e édition, cette caravane de solidarité initiée par la vice-présidente du bureau de la section OFRDPC Vouris 5, Madame Lengue Nathalie Mbela, se veut pérenne pour donner un coup de pouce aux parents à la rentrée scolaire et aussi galvaniser les élèves à plus d'ardeur au travail. Cette initiative, c'est pour encourager la jeunesse. C'est pour encourager la jeunesse. Ceux-là qui n'ont pas la chance, parce que chaque enfant a droit à un sourire. Donc c'est pour encourager la jeunesse et particulièrement les enfants de la base politique du secteur 9. Que chaque enfant ait un peu de sourire pour l'année qui commence demain. La cérémonie a été rehaussée par la présence de la présidente du bureau de la session OFRDPC Vouris 5 et sénatrice suppléante du littoral, Marceline Zogo. C'est un programme de travail que nous nous sommes fixés depuis le dernier mandat. L'accompagnement de la femme, l'accompagnement de la jeune fille, l'accompagnement de l'enfant. En fait, cela répond aux missions qui sont dévolues à la femme dans notre parti. Aujourd'hui, elle est venue me voir, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu penses si j'animais mon secteur d'activité à travers non seulement les femmes et accompagner les parents dans la préparation de l'école, c'est-à-dire la rentrée scolaire. » J'ai apprécié, j'ai soutenu, je l'ai accompagné tel qu'elle vous a dit et nous en sommes là aujourd'hui. Vous voyez, je ne sais pas, il y a plein d'enfants là. Il y a des choses qui marquent la vie d'un homme. Ce genre d'action marque un enfant. Ils comprendront, quel que soit ce qu'on leur dira demain ou après-demain, que sous le règne du président Paul Biya, ils ont eu ceci par les soldats du président Paul Biya, par les femmes, la soldatesque du président Paul Biya. Voilà ce que nous avons eu et cela marquera cette jeunesse. Cette remise des fournitures scolaires a été élargie aux personnes à mobilité réduite afin de leur démontrer qu'elles ne sont pas des personnes entièrement à part, mais des personnes à part entière. Cette cérémonie a par ailleurs marqué le couronnement d'un programme d'action axé sur le leadership féminin et l'autonomisation de la femme. Notre souci d'apporter un chapelet d'activités génératrices de revenus. On n'a pas de formation, pas de, je sais pas moi, des recyclages et tout et tout. Donc dans ce secteur, elles ont impulsé l'atelier de formation de fumage de poissons. Voilà qui va permettre à coup sûr aux familles d'amorcer l'année scolaire 2023-2024 de façon optimale. Elles sont politiciennes, chefs d'entreprise, traditionnelles, universitaires, auteurs, artistes. Toutes sont des ailes du pouvoir. Comment en sont-elles arrivées là? De par nos plateformes, on plonge dans leur parcours, enfance, carrière, ambition, combat. Leur inspiration, mais aussi leur peur. En ces moments où le monde connaît une mobilisation sans précédent pour l'égalité, elles ont accepté de raconter leur expérience de filles, de femmes, de mères à Adipoutou et puis Ardachat Parfait de Kafo.